Sans doute avez-vous remarqué que nous cherchons profondément le lien, la relation, et ceci avec une ampleur démultipliée, sous diverses formes, dès l'âge de nos 2 ans. Avant l'âge de 2 ans et la modélisation de nos liquides serrés qui commencent à nous construire en tant que personnages, nous sommes naturellement le lien. Le nourrisson peut rester de longues minutes ancré dans le regard de sa mère et dans celui de son entourage proche. Il ne distingue pas encore son regard de celui de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents, et il se fond dans ses regards ce qui lui rappelle sa nature, conscience. À ce stade, intérieur et extérieur du regard lui sont inconnus. Ils sont donc totalement interchangeables. Ainsi, face à sa mère, dans un sens comme dans l'autre, le regard observe le regard. Et les boucles de conscience du champ d'expérience globale sont reproduites à l'infini. Le nourrisson est simultanément son regard regardant sa mère et sa mère le regardant. Sa présence, une et unique, est donc amplifiée par ces boucles de conscience qui veulent que le regard de sa mère n'a pas le temps d'être localisé, qu'il est déjà le sien. Et le sien n'a pas le temps de se localiser, qu'il est déjà celui de sa mère, formant des boucles dans l'espace de conscience. À ce stade, sa nature est le lien et ne lui est pas extérieure. Elle se confond avec la nature de l'espace qui est courbe. Il n'en a donc pas besoin. Il l'est. Il ne sait pas se distinguer du sein de maman. Il est donc l'acte de manger. Il ne se remplit pas parce qu'il est vide, séparé de sa mère, mais l'acte de manger lui rappelle la plénitude de son espace, dont il n'a aucune connaissance
car il n'en est pas encore séparé. Manger, à ce stade, est l'espace plein qui se rappelle ce qu'il est, et rien d'autre. Regarder, à ce stade, est l'espace qui se rappelle qu'il est un film constant qui s'écoule, un grand flux d'informations ininterrompu. Puis viennent les premiers moments de restriction des liquides corporels qui se serrent entre eux et les premières sensations de vide identitaire. Notre nature n'est alors plus constance et les espaces de vide identitaire vont devoir être remplis par ce qui était perçu durant les 2 premières années comme notre identité, manger et observer. Ces moments vont représenter encore le lien qui n'est plus alors notre nature, mais un manque à combler. Pourquoi? Parce que doucement mais sûrement, avec la localisation spatiale de nos liquides corporels, une frontière se crée dans le regard et donc dans notre nature. Entre notre regard intérieur et notre regard extérieur, fragmenté en 2. Entre notre nature intérieure et notre nature extérieure, il n'est pas encore question d'en voir 2 entités distinctes et opposées, comme lors de nos 12 ans, mais de recoller nos morceaux de notre nature divisée en 2, dispersée en 2. Les conséquences en apparaissent aussitôt. L'enfant de 2 ans tente d'imiter ce qu'il prend comme sa nature extérieure, ses parents et leur comportement. Il tente également d'ingérer tout ce qui l'entoure en les portant à sa bouche, ses jouets, les objets familiers des parents, de ses frères et sœurs, en voulant à nouveau se confondre avec eux. Car ce que vous mangez, vous l'êtes tout à coup. Et lorsqu'ils se sentent à leur image, en les imitant, en les ingérant, ils se sentent alors à nouveau uniques, comme le centre de la réalité. Ces neurones miroirs en construction
l'aide à imiter ses parents et plus précisément les modèles liquidiens portés par les corps de ses parents et leur courant électrique foisonnant. Ce qui est perçu comme l'égocentrisme de l'enfant est au départ de sa construction, à partir de ses 2 ans, juste un besoin de se retrouver complet. Et c'est seulement à cette époque qu'il découvre ce qu'il était, la totalité, en l'ayant perdu. Je suis, sa nature totale précédente, lui apparaît alors progressivement, car il découvre qu'il l'était au préalable, mais désormais fractionné en 2. Puis au fil des années, ce je suis total va se convaincre qu'il est définitivement fractionné entre son intérieur et son extérieur pour se localiser dans son intérieur. Car sans doute, ne vous êtes-vous jamais fait cette réflexion, mais vous pourriez totalement être votre extérieur et vivre dans un espace beaucoup plus grand, la vie. Comment se convainc-il qu'il est plus proche de l'intérieur que de l'extérieur? Essentiellement parce qu'être à l'extérieur du centre, notre centre de vie et de conscience, va nous rappeler l'histoire de notre rupture avec nous-mêmes. C'est en sortant de notre axe et de notre contenant, l'espace, par l'action localisée des liquides agissant comme une interruption du flux, que nous avons perdu notre nature totale. Comme si le poisson, qui a toujours vécu dans son lac, sans le savoir, sort du lac par une vague formée par le vent et découvre qu'il était le lac. L'extérieur va nous apparaître ainsi plus éloigné de nous et nous allons confondre l'intérieur avec notre nature, alors que notre nature ne subit aucune séparation et n'est donc soumise à aucun intérieur. Dans notre chemin spirituel, nous confondons encore l'intérieur avec ce que nous sommes.
alors que nous sommes aussi l'extérieur et qu'il mérite tout autant notre attention. Mais alors, vous dites-vous peut-être, comment concilier les deux lorsqu'ils apparaissent opposés dans leur direction? En réalité, ils n'apparaissent opposés que parce qu'ils vous apparaissent séparés par une frontière, votre corps. Laissez apparaître un conflit ou un désaccord dans votre couple. Puis laissez disparaître la frontière physique et de conscience personnelle qui vous sépare. Aussitôt, l'intérieur et l'extérieur vont l'un vers l'autre et n'ont plus le temps d'apparaître. Alors votre désaccord n'a plus de socle. Car la vie opposée de votre compagnon, de votre compagne, vous l'êtes. Et votre avis, il ou elle l'est également. L'amour frappe alors à votre porte, car vous avez retrouvé votre nature. Non pas parce que vous êtes d'accord, mais parce que vous êtes complet, complète. C'est aussi l'histoire de l'enfant de 2 ans qui va imiter ses parents et son entourage, non pas parce qu'il les aime personnellement, mais parce qu'il recherche par cette imitation à compléter sa nature fragmentée, l'amour. Il les veut, eux, son extérieur, dans son intérieur. Il ne tente pas de leur ressembler, mais de se ressembler par ce lien. Car il est eux et ils sont lui, sa nature totale. L'enfant va donc construire un lien particulier avec cet entourage, appelé lien du sang, car c'est à travers leur présence qu'il découvre sa nature perdue. Je suis. Il va se retrouver totalement à travers leur présence, non pas par cette seule découverte de ce qu'il est, mais parce qu'ils représentent par leur présence le cycle complet de sa révélation. Ce qu'il était avant ses 2 ans et la découverte de sa nature totale après ses 2 ans.
car ces deux périodes fonctionnent comme une seule et unique période. Il n'aura jamais le même type de lien avec ses parents et son clan familial qu'avec les autres êtres. Le lien du sang est donc le lien d'avec notre nature révélée et moins celui d'avec nos parents. De même, l'amour de nos parents va se confondre avec la révélation de notre nature. À leur côté, l'amour. Car si rien ne vous sépare de ce qui vous englobe, vous vivez avec tout. Vous savez vivre avec tout. Et cela ne vous demande aucun effort, aucune action, car vous n'êtes distant de rien. Ainsi, l'amour n'est pas une distance à combler, mais indubitablement votre nature, le lien. Avec quoi? Avec notre nature, le lien. Jusque l'âge de 12 ans, l'enfant va donc rester inconsciemment dans la gratitude de cette révélation à leur contact. Il écoute scrupuleusement ce qu'ils lui disent de faire et de ne pas faire. Il les imite en tout. Ils sont le lien d'avec sa nature et il leur est fidèle. Par moments, leur présence lui rappelle le manque de sa nature. Il se réfugie alors dans la possession pour combler son vide. Il répète souvent que les choses sont à lui. Il se bat contre ses camarades qui veulent les lui dérober. Il peut se mettre en colère d'en être frustré. Mais la valeur de la révélation de sa nature, ce qui l'associe au lien du sang, est plus forte que tout. Il vit dans la soumission à cette révélation, sa vérité. De cette période, nous allons conserver la sensation de vide identitaire et l'habitude que notre entourage nous aide à le combler. Jusqu'à leur demander de nous rappeler qui nous sommes, par leurs comportements divers et variés attendus
en conformité ou en écart avec ce qu'étaient nos parents, en lien avec notre révélation. Ce sera notre tyrannie pour la vie. Nous sommes ces tyrans qui demandons à notre compagnon, à notre compagne, à nos enfants, à nos amis, à nos collègues et à toutes nos relations de nous rappeler ce qu'étaient nos parents lors de notre révélation et surtout notre lien de l'époque. Et même lorsque les élans de l'enfant sont souvent coupés par les peurs et les interdictions de ses parents, en tout genre, ce phénomène du quotidien devient comme une habitude à revivre, car elle lui rappelle qu'il était le flux vivant contenant tout et que cette nature lui a été révélée lors de son interruption. Pendant ces 12 premières années, l'enfant, par ses champs électromagnétiques liquidiens, se met en réception et en accord de ceux de ses parents, et ceci par fidélité à sa nature. Il vit comme un téléchargement de données dans l'espace, de champ à champ, comme un Wi-Fi. Ne vous étonnez pas aujourd'hui d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes comportements, les mêmes mimiques, les mêmes expressions qu'eux. Durant ces 12 années, notre frontière intérieure et extérieure se renforce. Nos contours se renforcent. Et notre sentiment de séparation d'avec notre nature en fait autant. Qu'est-ce qui se met en place ici de manière sous-jacente? Notre mémoire. À mesure qu'elle se met en place, elle vous rappelle chaque instant que vous êtes localisé dans vos contours et que vous êtes cette conscience personnelle et localisée. Elle est totalement en place lorsque vous êtes capable de comprendre le temps vers l'âge de 7 ans. Pour un enfant, hier et demain se confondent. Son seul repère pour lui est son nombre de dodo. Si vous lui demandez le soir ce qu'il a fait dans la journée, il n'en a aucune mémoire. Car sa mémoire fonctionne de pair avec ses contours et son personnage, ce qui n'est pas encore en place.
D'ailleurs, les scientifiques ont découvert récemment que le bébé porte naturellement des biomarqueurs d'Alzheimer à la naissance, comme si sa nature était d'oublier. Il vit essentiellement son unité plus ou moins présente maintenant. Son intérieur et son extérieur ne sont pas encore vraiment en place, car sa frontière est encore fluctuante et volatile, et passer de l'intérieur à l'extérieur lui reste encore flou. Pour vivre le temps, en effet, vous devez vivre dans au moins 2 réalités et passer en conscience de l'une à l'autre, vivant un avant et un après. Vers l'âge de 7 ans, nous nous souvenons d'hier et nous pouvons concevoir demain. C'est alors que nos contours personnels s'épaississent, que notre mémoire s'épaissit jusque l'âge de 12 ans. C'est ainsi que votre frontière intérieure et extérieure est au zénith et que votre mémoire vous fait boucler sur vos contours et votre personnage, oubliant votre nature. C'est ce processus de rupture d'avec la vie, de fragmentation, qui va construire l'adolescent, qui n'est plus fidèle à ses parents, mais qui se positionne en rupture de tout. D'autant plus que son cerveau qui s'est construit au contact de ses parents est remasterisé par l'action des hormones, oubliant son lien construit avec eux. Nous nous rebellons alors, non pas parce que nous les détestons, mais parce que tout notre être est basé sur une frontière, une rupture. À cette époque, notre cerveau préfrontal est reconstruit pour être encore plus performant et nous percevons encore moins les événements dans leur globalité, mais encore plus en détail. Notre frontière intérieure-extérieure s'accentue encore, car nous pouvons tout distinguer. C'est l'époque pour nous de l'apprentissage des concepts et notre cerveau globalisant devient analytique. Il peut disséquer, séparer, analyser, interpréter les choses et les êtres entre eux. Nous sommes devenus notre frontière et avons oublié ce qu'elle nous montrait, notre nature.
Aux alentours de l'âge de 25 ans, notre cycle hormonal se stabilise et se calme, et nous allons osciller entre nos deux périodes, celle d'avant et d'après nos 12 ans, pilotée encore par notre double réalité intérieure et extérieure. Cette double réalité devient alors vraiment notre fonctionnement familier, mais elle oppose, cette fois, notre période d'adolescent rebelle, que nous allons appeler notre vie, l'intérieur, à notre période d'enfant fidèle, que nous appelons la vie, l'extérieur. Et vous en êtes encore là, probablement aujourd'hui, à l'écoute de ces partages, croyant devoir choisir entre les deux. Mais que vous reste-t-il à choisir si cette frontière ne fragmente plus votre espace de conscience et votre vie en deux? Car votre vie l'est effectivement. Car vous êtes la vie. Et seul à la vivre.